Fresh News vous est présenté par Sony Xperia. Je vous avais prévenu hier, il risquait de ne pas y avoir de Fresh News et ce fut effectivement le cas, mais j'étais à Londres pour découvrir le Yotaphone 2 et si vous voulez voir à quoi il ressemble, ne manquez pas le reportage que nous y avons tourné. En 3 minutes, vous saurez tout sur cet ovni à 2 écrans. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 décembre, demain c'est ma fête, mais aujourd'hui c'est le Fresh News du week-end avec un petit cadeau. C'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Hier, Bouygues Telecom a officiellement annoncé l'arrivée de sa toute nouvelle et minuscule B-Box Triple Play appelée Miami. Originalité de cette box, elle tourne sous Android et propose de nombreux services issus des technologies Google, à commencer par la compatibilité avec les applis Android issues du store Google Play. On peut d'ailleurs connecter une manette de jeu sur la box pour profiter des jeux Android en plein écran sur sa télé. La B-Box Miami intègre aussi Google Chrome et l'accès à YouTube. On pourra même la contrôler depuis son smartphone avec une application dédiée, avec même la possibilité d'utiliser la reconnaissance vocale sur l'application pour effectuer des recherches sur le web, YouTube ou dans le guide des programmes. Autre avantage de cette intégration, la B-Box Miami intègre le Google Chromecast. Il est donc possible de diffuser du contenu en provenance de n'importe quel ordinateur ou mobile vers sa télé et ce en un seul clic depuis vos applications compatibles ou depuis Google Chrome. La B-Box Miami sera disponible dès le mois de janvier et ça c'est une bonne nouvelle pour tous les clients fibre et ADSL de Bouygues Telecom au tarif de 25,99 € par mois. Au mois de février dernier, la SCPP, Société Civile des Producteurs Phonographiques, qui regroupe les majors du disque et qui défend les intérêts des chanteurs et des musiciens, portait plainte contre The Pirate Bay pour atteinte aux droits d'auteur. Quasiment un an après, la SCPP semble avoir gagné, la justice a donc tranché. The Pirate Bay devra être interdit en France. Concrètement, les fournisseurs d'accès à Internet devront avoir l'obligation de mettre en place des moyens techniques pour empêcher l'accès au site en France, et ce dans le but de mettre donc fin au piratage de contenu protégé par les droits d'auteur. Waouh, c'est très beau, mais cela ne risque pas de changer grand chose. The Pirate Bay n'est pas le seul site à proposer du contenu piraté, loin de là, et pour ceux qui voudront continuer à l'utiliser, il sera sans doute très facile de contourner les protections mises en place, au moyen par exemple de VPN. The Pirate Bay a déjà connu une interdiction similaire en Grande-Bretagne et en Irlande, mais cela n'empêche pas le site de lui-même aider les internautes à s'y connecter. The Pirate Bay indique en effet tout faire pour garantir la possibilité d'accéder au site, même si les autorités tentent de lui bloquer le passage. Si, sur le papier, l'interdiction sera bel et bien mise en place en France, dans les faits, cela ne risque pas d'être aussi simple que cela. Nous verrons bien. Le Téléthon revient ce week-end et cette année compte bien profiter de la puissance des réseaux sociaux. Pour la première fois, il sera en effet possible d'envoyer des dons via Twitter. Pour cela, il suffit d'installer une application Android ou iOS appelée S-Money et qui permet ensuite d'envoyer un tweet en mentionnant le compte S-Money, puis la somme que vous souhaitez envoyer au Téléthon. Vous pourrez ainsi partager votre don sur Twitter et voir apparaître votre message sur le Social Wall, ou mur social en français. Le Social Wall sera installé sur le plateau de France Télévisions derrière Nagui tout le week-end et diffusera des messages publiés sur les réseaux sociaux autour du Téléthon et il affichera bien sûr les dons de chacun d'entre vous. Je vous rappelle que le Téléthon est une opération annuelle qui existe depuis maintenant 28 ans et qui permet de récolter des fonds pour aider à la recherche contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. Chaque année, le Téléthon, joignable également sur le 3637 depuis votre bon vieux téléphone, permet de récolter en moyenne 100 millions d'euros. Pour la petite histoire, sachez que 66% des dons sont déductibles des impôts. Le Téléthon 2014 commence ce soir et dure tout le week-end sur France Télévisions. Et attention, ne confondez pas sur TF1, ce sont les Miss France, c'est un autre genre de Téléthon. La question du jour nous vient de Rodolphe qui, vous allez rire, n'est pas chez Free et qui nous demande si nous avons des infos secrètes sur le fameux forfait mobile que va proposer Free sur vente privée. Salut Rodolphe, alors tout d'abord je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais si c'est le cas on ne te demandera pas si tu as tout compris car j'imagine qu'on a dû te la faire au moins 200 fois par jour pendant 10 ans. Pour répondre à ta question qui nous est arrivée hier matin, à l'heure à laquelle nous enregistrons l'émission, nous sommes vendredi, il est 7h48, eh bien la vente vient effectivement de commencer sur vente privée il y a quelques minutes et le tarif est canon. Pour 3,99 € par mois, tu as donc un forfait 3G, 4G Free Mobile, incluant les appels, SMS et MMS tout illimité, et surtout 20 Go de data chaque mois, c'est énorme. Et en fait, c'est l'offre que Free Mobile vend généralement à 19,99 € par mois. Cet abonnement est bien sûr sans engagement et l'offre est valable jusqu'au 10 décembre. Comptez tout de même 10 € pour recevoir la carte SIM. En revanche, vente privée n'indique pas si l'offre est limitée en nombre d'abonnements vendus, alors si elle t'intéresse, on te conseille de ne pas trop perdre de temps. On ne sait jamais. T'as tout compris? Nous sommes vendredi et c'est aujourd'hui le jour de la Freshbox numéro 10. Ce matin, je vous fais gagner un smartphone. Il s'agit d'un Infinix RaceJet 4G, un de nos gros coups de cœur de cette année. Un smartphone sous Android KitKat qui est sans doute le meilleur smartphone 4G à moins de 150 € que nous ayons pu tester. On avait d'ailleurs publié un test et il nous avait beaucoup plu.
Alors pour tenter de le gagner, il va falloir retweeter le message que je vais publier aujourd'hui à 10h sur mon compte Twitter qui s'affiche ici, mais aussi il faudra suivre le compte Twitter de Infinix qui s'affiche là. Vous aurez jusqu'à lundi matin 7h pour jouer. Salut à tous, je vous souhaite un excellent week-end et couvrez-vous bien, il fait encore méga froid dehors. Bisous, je vous aime aussi. Fresh News vous a été présenté par Sony Xperia.